je vais parler un peu de violence, comment on appelle la violence dans la famille, dans la vie, dans la vie de couple. Oui, donc je vais parler un peu des hommes qui battent les femmes ainsi que les femmes qui frappent les maris. Voilà, donc pour les hommes, c'est que j'ai remarqué, les hommes qui frappent les femmes sont des hommes en fait qui ne s'assument pas. C'est les hommes qui n'ont pas confiance en eux. C'est les hommes qui ne sont pas capables de se placer devant leurs camarades hommes, qui vont prendre leurs choses conjointes ou bien leurs copines comme choses comme les égales. Un vrai homme là ne se bat pas avec sa femme. Un vrai homme là, ça dialogue, ça explique ce qu'on n'aime pas. Et puis voilà. Et après maintenant, quand la personne ne comprend pas, bah soit on se sépare, soit voilà. Voilà. Après on se sépare. Après l'amour, c'est pas la guerre. Pourquoi aller frapper la personne? Ce n'est pas normal. La personne n'est pas ton enfant. La personne est à moitié. Donc quand quelqu'un est à moitié là, on fait tout pour faire du bien à la personne. On n'est pas là pour se faire du mal. Être en couple là, ce n'est pas, comment on appelle là, ce n'est pas de se faire la guerre, c'est de se faire l'amour. C'est d'être ensemble. Vous, entre deux personnes, vous faites un. Et puis, donc vous les femmes qui êtes dans ces genres de situations, parlez avec vos conjoints. Parce que c'est pas normal que vous vous faites frapper comme ça par vos conjoints. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça le comportement d'un homme. Un vrai homme là, ce n'est pas comme ça qu'il se comporte. Un vrai homme là, lui il discute, il se fâche et après tu lui demandes pardon et puis il comprend. Voilà, donc il y a ça aussi pour le côté des hommes. Maintenant le côté des femmes là, ça c'est quelle histoire d'aller attraper le corps de votre mari là qu'on voit en Afrique là, même ici même. C'est quoi ça? Vous voulez montrer quoi à votre mari? Parce que votre mari, là, il est petit détail, ou bien vous pouvez le frapper, là. Donc, il faut aller te jeter sur lui devant tout le monde pour le frapper. Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous ne savez pas que l'homme, là, c'est le maître de la maison, que ton homme, là, il te représente, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme. Ton mari, là, c'est lui le chef de la maison. Donc, ce n'est pas normal que vous partez frapper votre mari, même si tu peux le frapper. Pourquoi vous faites ça? Ça, c'est quel modèle de femme, ça? Depuis quand? Honte à vous. Vous avez les enfants avec un homme, vous le frappez dans le quartier. Et dans le quartier, tout le monde se moque de la personne. Vous gâtez la dignité de l'homme. À cause de vous, mais il y a d'autres hommes qui ont été traumatisés à cause de vos comportements de sauvages. Ce n'est pas normal. Vous les hommes, levez-vous, c'est pas normal. Hein? De voir une femme qui vous porte main. De la manière qu'on n'est pas d'accord qu'un homme porte main à sa femme là. C'est de cette manière-là qu'on n'est pas d'accord que la femme porte main à son mari. Et puis, vous les hommes vous qui êtes de petits détails, vous qui êtes comme moi ici là, essayez de ne pas aller soulever les bolos là. Vous partez soulever les femmes qui sont comme des hommes. Des femmes braquées comme ça, vous partez les soulever. C'est ce que vous aussi vous aimez. Quand tu vois Baraï là, on dit Dieu connaît Baraï qui est lourd. Vous partez soulever Baraï qui est plus lourd que vous. Même malgré ça, les femmes arrêtez ça. Ce n'est pas bien pour l'image d'une femme. Quel que soit ce que tu es là, ton mari là, tu dois le respecter. C'est lui le chef de la famille. Et puis, on te regarde en fonction de ce que tu fais à ton mari. On va le respecter en fonction de l'image que tu donnes de lui. Donc, c'est pas normal. Si tu t'en le foutre la honte de à ton mari devant tout le monde comme ça, là. Tu oublies que c'est le père de tes enfants. Comment tu veux que tes enfants regardent les gens dans les yeux? C'est pas normal, ça. Et puis, vous qui buvez aussi, là, vous, là, les saoulants, là. Les hommes qui boivent, quand ils finissent de boire, ils commencent à faire tout un scandale en Afrique. Vous donnez un spectacle. Il y a d'autres même là, ils m'ont expliqué une histoire de mes locataires. Chose qu'il a bu. Lui, de temps en temps, quand il boit là, il perd la tête, il fait tout et n'importe quoi. Donc il a chassé, lui, il ne veut pas sa femme, il a chassé la femme là. Beaux-parents, ils étaient là aussi, il les a chassés. Et souvent aussi, quand il n'a pas donné l'argent de popote là, la femme aussi s'élève aussi. Elle aussi, voilà, une gangamba aussi. On ferme la porte, toutes les portes là, elle empêche le mari de sortir. Et puis ça devient tout un truc dans la cour là, tout le monde les connaît. C'est pas bien. Franchement, arrivé à un moment, il faut qu'on arrête là. On est des gens civilisés quand même, on n'est pas des sauvages. Attends. Voilà, donc c'était un peu de ça que je voulais dire. Et puis voilà, dire aux gens que venez, nous avons notre direct, excusez-moi, sur TikTok.
nous faisons des panels voilà, qui parlent de... On commence d'abord par la politique et puis après on parle des choses de la vie. Et dans les choses de la vie, nous parlons de plusieurs sujets de la vie. Donc on vous demande de venir vous inscrire massivement dessus parce que vous allez avoir le privilège de parler avec un autre professeur et que le monsieur éclaireur pro-vérité. Voilà, donc vous allez lui poser vos questions et puis là-bas, tout le monde a le droit de s'exprimer, de dire voilà ce qu'il pense. Et puis aussi, par rapport au sujet, on parle dessus, on se donne les idées parce que nous ne voulons plus qu'il y ait des séparations, beaucoup de séparations que nous voyons aujourd'hui. Nous avons envie que les gens fassent attention. Voilà, ils font bien leur choix pour éviter tout cela. Parce que c'est ça qu'on dit tous les jours. Quand on a bien choisi son partenaire ou sa partenaire, là, ça évite tous les drames que nous voyons là. Voilà. Donc, à partir du moment que tu es déjà dedans, il faut faire attention, il faut se parler. Et dès qu'on voit que dans la parole, là, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'avancée, bah, on se dit au revoir et puis chacun prend son schéma. Parce que la vie est très courte. Donc, on n'a pas le temps de se perdre le temps et de, voilà, pendant que tu perds ton temps avec quelqu'un, une autre personne est là, qui est là pour ton bien, qui est là pour tout ce que tu as besoin. Et puis, c'est dommage de perdre le temps avec les personnes qui ne te valent pas. Merci beaucoup. En ce qui concerne les relations maritales entre hommes et femmes, vous avez parlé de la violence dans les couples. Et si en Occident, ils ont réussi, je dirais à une certaine limite, ils ont réussi à freiner les hommes ou bien même la violence dans les couples, leurs lois sont très dures, très coercitives en ce qui concerne les violences, surtout contre les femmes. Malheureusement, en Afrique, il y a un laisser-aller, mais il y a aussi une question de mentalité qui ne se détache pas de la violence. Et généralement, même en Afrique, quand un homme même bat sa femme même, c'est un peu vu comme une forme de courage ou bien de force ou bien de masculinité. Mais il faut dire que, comme disait notre mère, quand tu acceptes de vivre avec une personne dans un mariage, c'est pas pour vous humilier. C'est pas pour vous humilier. Et quand tu arrives à porter main à une femme ou à un homme, comme elle disait, finalement, là, c'est le dernier jour de votre mariage parce que ça enlève toute forme de respect entre vous-même qui êtes des complices. Ça, c'est un. De deux, vous mettez les enfants qui sont issus de ce rapport-là, de ce mariage-là, dans une situation très difficile. Mais ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que malheureusement, la vie est une répétition. Quand tu vois un homme violent ou une femme violente, c'est un modèle qu'elle a copié de l'un de ses parents forcément. Qu'on le veuille ou pas, quand on te dit mal élevé, ou bien quand on te dit enfant bien élevé, les deux premières personnes qui viennent dans ta tête, c'est ton père ou ta mère. Si tu as été bien élevé, que tout le monde dit cet enfant est bien élevé, c'est ton père et ta mère. Ce sont ces images-là qui viennent dans ta tête. Si on te dit le contraire aussi, ça veut dire quoi? Ce sont ces mêmes deux personnes-là. Ça veut dire que ce sont elles qui sont responsables à la fin de la journée des modèles qu'elles impriment dans nos esprits. Et en vérité, il faut le reconnaître, si une femme avait pour habitude de pratiquer la violence, parce que chez un homme là, tu n'as même pas besoin de frapper un homme. Hein? Quand tu frappes un homme, c'est que c'est un homme qui était déjà fini. C'est qu'avant même que tu n'en arrives là, c'était un homme déjà fini. Mais la meilleure manière de frapper un homme, en tant qu'une femme, en tant que la partenaire, une fois que tu blesses l'ego d'un homme, il faut savoir que tu l'as tué complètement. Un homme là, tout ce qui est dans nous là, c'est notre petit ego. Surtout la personne avec qui on partage l'intimité. Une fois que cette personne-là s'attaque à notre ego, c'est fini pour nous, on ne se sent plus homme. Même il y a beaucoup de garçons, vous allez nous excuser. Le simple fait que la femme, ah, toi, tu n'es même pas un garçon, des trucs comme ça. Ou bien, ah, toi, tes amis sont là, toi, tu es comme si. Cette petite parole-là, ça peut déjà même avoir un impact même sur les capacités sexuelles d'un homme. Je n'ai pas dit que c'est ça la cause, mais dans certains cas, il y a des femmes qui sont tellement désagréables dans la parole avec les hommes que l'homme finit par perdre confiance. Quand tu parles mal à un homme en tant que sa conjointe là,
Même pour avoir une érection, c'est difficile. Ça va étonner beaucoup peut-être de nos mères, mais c'est une vérité que je dis. C'est-à-dire qu'un homme et une femme sont là. Et un coup comme ça, la femme dit quelque chose qui touche l'ego de la personne. Vous allez voir que même pour arriver à faire avoir une érection, ça devient difficile pour l'homme. Parce qu'un homme là, c'est d'abord son ego. S'il vous plaît, chère mère, ne vous amusez pas avec ça. Surtout une fois que tu partages déjà l'intimité avec un homme là, faut beaucoup faire attention à ça. Ce côté-là, faites attention à ça. Parce que vous, nos mamans là, vos bouches là, ça pique. Je ne sais pas si vous savez, mais vos manières de parler et vos bouches là, ça rentre boulet même. Et une femme, si tu as eu la chance de contrôler ce côté-là avec un homme, faut jamais faire concurrence avec un homme pour lui montrer que toi tu es une femme à titi. Non, laisse-le. De la manière lui il veut être Tarzan là, laisse-le comme ça. Il va aller, il va revenir. La beauté d'une femme, c'est dans sa souplesse. La beauté d'une femme, c'est dans sa douceur. Garçon aime femme, mais garçon, quel qu'il soit, s'il retrouve une femme dure, musclée, ça là, il recule en même temps. Il recule. Il ne cherche même pas à aller loin. Parce que la beauté même d'une femme, c'est dans les petits détails. Ce n'est pas une beauté extérieure. C'est dans les petits détails. Ah, celle-là n'est même pas jolie, même dans le quartier là. Elle a la chance de trouver un homme bien. C'est parce qu'elle se dit, comme de la manière, peut-être on dit, je ne suis pas jolie là. Attends, je vais arranger mon comportement. Attends, je vais essayer de voir à l'intérieur de moi-même. La beauté intérieure d'une femme, c'est ce qui est sa puissance aussi. Vous les hommes qui frappez les hommes, continuez. Continuez. C'est un très mauvais signal que vous donnez à vous-même. Parce que quand vos enfants sortent, c'est avec la tête baissée. Ça démotive vos enfants. Mais comme vos enfants, c'est à vous, tôt ou tard, il y a un aussi qui va vous frapper. Il y a un qui va vous frapper. Parce que vous savez, dans un couple là, Dieu même fait. Ce que vous voyez physiquement là, ça existe à l'intérieur. Un homme et une femme font des enfants. Il y a des enfants qui ressemblent à la maman. Il y a des enfants qui ressemblent au papa. Il ne faut pas en se blaguer. De la même manière, tu vois ça physiquement là. C'est comme ça à l'intérieur. Tu prends, tu as 4 enfants, tu leur demandes, toi tu aimes qui? Il y a un qui va te dire, c'est ma maman, moi j'aime. Il y a un qui va te dire, c'est mon papa, j'aime plus que ma maman. Ce n'est pas leur faute. Hein? De la même manière qu'ils sont nés. Et puis, il y a un qui a pris de la ressemblance physique avec la maman et l'autre a pris de la ressemblance physique avec le papa là. Ça, à l'intérieur, c'est la même chose. Tu vas aimer, même si, même, ça ne s'explique pas. Quand tu dis tu aimes quelqu'un là, ça ne s'explique pas. Il y a un qui va te dire là, c'est mon papa, j'aime. Celui-là, toi, il faut continuer à frapper son papa. Un jour, là, il va te frapper. Et vice-versa. Donc, faisons beaucoup attention. Et comme l'a dit la mère, quand on sait que quelque chose ne va plus marcher là, de la manière ça a commencé dans le respect là, on peut aussi arrêter dans le respect. C'est très important. Souvent, on n'évoque pas ces sujets-là, on les voit comme tabous, on les cache. Mais ce sont des sujets qu'il faut pourtant évoquer pour conscientiser notre société et pour essayer de mettre fin à ces travers de notre propre société. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci d'avoir évoqué ces sujets-là. C'est vraiment très important pour que les uns et les autres comprennent qu'il faut que nous améliorons nos comportements. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Donc, on vous souhaite une excellente journée et bien des choses à toute Oui, la famille. merci. Je voulais terminer par dire que, voilà, comme tu as dit là, merci beaucoup d'avoir dit ça. Une femme là, on se reconnaît par notre douceur, quel que soit ce qu'on est. Voilà. Moi-même, voilà, quand je parle, je suis dure. Voilà, je suis carrée souvent. Mais ça ne fait pas de moi une personne moins douce, quoi. Voilà. Je suis une femme. Et voilà, quand je me retrouve en tant que femme, voilà, je joue mon rôle de femme et je deviens une femme douce. Donc, c'est ce qui nous différencie des hommes, quoi. On est des femmes, donc on doit se comporter tel quel. Voilà, je termine par ça. Merci beaucoup, éclaireur. Merci à tout le monde et bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Merci et nous vous souhaitons une excellente soirée.